une jolie carte. Et donc si vous voulez le faire avec les fournitures que je vous avais proposé de préparer, moi j'ai envie d'en faire une version de Noël. Alors je vais sortir le petit kit que j'avais préparé. Je me suis pris personnellement une base de cartes. Donc là je suis revenue aux mesures européennes. Et puis je vais couper mon papier. Je voulais le faire devant vous pour vous montrer. S'il y a des personnes qui débutent, ça vous permettra de voir. Il faut en largeur qu'il mesure 10 cm. Et j'ai envie de compter. Alors, je vous montre le papier que j'ai utilisé. C'est celui qui va dans la collection, qui vient avec la collection Balade en carriole. Je vais commencer à la maison. Je vais enlever la bande qui est avant. Et ensuite, je vais couper une largeur de 10 cm sur une hauteur de 14,3 ou 35. Hop, la petite bande, je la jette. Elle, je peux la coller directement, si je retrouve mon adhésif, le voici, directement sur la carte. Hop, vous entendez peut-être, j'habite pas très loin, pas juste à côté, mais pas très loin d'une voie de chemin de fer. Et aujourd'hui, il fait un temps très dégagé, donc on l'entend pas mal. Et surtout, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait très chaud. Dites-moi quel temps il fait chez vous et où vous êtes d'ailleurs. Moi, je suis dans le nord, juste à côté de Lille. Et pour, de façon très inhabituelle pour un mois de septembre, il fait très chaud. Alors, j'avais préparé normalement dans mon petit kit, sauf si j'ai oublié de le sortir, de quoi faire une étiquette. Mais peut-être bien que j'ai oublié de le sortir. Ça n'est pas grave. Alors, je vous montre. Voilà, ça ce sont mes restes de papier blanc. Je vais sortir mon... Voilà, je voulais le souhait. Qu'est-ce que je vais prendre? Un beau Noël blanc. Et je vais le sortir juste pour voir la largeur qu'il fait et choisir la bonne bande de papier. Celle-ci fera peut-être l'affaire, mais oui, ça m'a l'air pas trop mal. Et si vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous pourrez aller y jeter un œil. Ah, j'ai l'impression que la connexion s'est coupée. Elle a l'air revenue. J'espère que vous me voyez toujours. Alors, j'ai mis mes doigts dedans. Alors, c'est l'inconvénient de ce bloc-là. Alors, c'est pas le bloc que vous pouvez acheter dans le catalogue Stampin' Up. Il est pratique. Les kits sont super quand on... Surtout quand on démarre ou quand on voudrait faire une carte rapidement parce qu'on en a besoin. On a oublié l'anniversaire de quelqu'un, par exemple, au hasard. Par contre, le matériel est... En tout cas, le bloc, je trouve, est un peu moins bien que ceux qu'on trouve au catalogue lui-même. Les blocs qu'on a au catalogue sont plus épais et du coup, on ne risque pas de mettre ses doigts dans le tampon. Là, je viens de mettre mes doigts dedans, comme une petite fille qui revient de l'école. Alors, ma petite technique pour couper droit, c'est de me servir du quadrillage et je fais un petit repère en haut et en bas pour pouvoir le couper. Voilà. Et puis j'ai bien envie d'utiliser une bande, c'est le verso en fait du papier de série design. Je vais le couper aussi, je me fais un petit repère, je le fais à vue d'œil, pas besoin de prendre des mesures particulières. Vous pouvez en prendre un peu spécial, peut-être un peu brillant. Et puis je vais piquer les bandes qui viennent du kit. Souvent avec ces kits, vous avez largement de quoi, alors vous avez toujours largement de quoi faire vos cartes, mais ces petites fournitures comme les adhésifs, eh ben, il y en a souvent trop et vous allez pouvoir les utiliser pour des cartes encore après. Et puis les tampons, évidemment, vous allez pouvoir les utiliser aussi. Eux, vous allez les garder à vie. Ça, c'est bien.
Hop, voilà, je colle cette petite bande. Je vais pas la mettre, je vais la mettre plus bas. Je vous montre. Je l'ai mise plus basse que l'autre carte parce qu'ici j'ai les maisons et j'ai pas envie de les cacher. Et puis, comme sur le modèle, je vais mettre une bande seulement sur le haut et puis je vais prendre une longueur de ruban. Hop. Et je vais lui faire aussi un petit zigouigouis. Je vais essayer de le faire. Ah, comme le ruban a un chouïa plus de tenue que du Nafis El Arrouti, mes petits zigouigouis auront peut-être eux-mêmes aussi un peu plus de tenue. Est-ce que je l'ai bien mis? Pas sûr. Hop, voilà. Du coup, je l'ai inversé aussi, je l'ai mis en dessous pour ne pas être sur les maisons. Encore coupé, apparemment. Non, ça recoupe. Non, vous me voyez? Bon, pour un premier live créatif, les éléments sont contre moi. J'espère que vous pourrez y voir quelque chose quand même.